Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier infiniment pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment, merci également aux anciens pour votre fidélité. Sachez que tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos retours de guidance privée, vos demandes de guidance privée, tout ça me touche véritablement au plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale. N'oubliez pas que cela reste du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste s'il vous plaît. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez très bien vous reconnaître dans les énergies, dans les messages, ou cela peut être les énergies de la personne en face de vous, donc de la nouvelle personne qui arrive vers vous, que vous venez de connaître ou que vous avez dans le cœur. N'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que pour vous, tout se passe au mieux. C'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre, du côté de la polarité masculine plutôt, ou en tout cas de la personne à laquelle vous pensez, bon, féminine ou masculine, mais j'entends plus quelqu'un qui a une polarité masculine un peu plus prononcée, c'est ce que mes guides veulent, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Alors... Après, vous pouvez aussi vous retrouver dans les énergies, si ce n'est pas les énergies de cette personne. Mais là, on va se concentrer plus sur la personne qui, ceux qui est dans votre cœur ou qui arrive vers vous. Voilà. Alors, on va commencer avec celle-ci, on me dit. Bon. Allez. Que se passe-t-il dans la tête de la personne à laquelle vous pensez ? Que se passe-t-il du côté de votre autre, de l'énergie en face de vous? Alors, on me parle d'une personne ici qui est en pleine épreuve actuellement, peut-être qui passe un moment compliqué, peut-être une personne qui est en plein apprentissage sur lui-même, qui est en pleine évolution, une personne qui peut-être a besoin de se découvrir ou se redécouvrir, une personne qui a... Pour d'autres, on me dit une personne qui a probablement appris de ses erreurs ou qui a certainement pris en maturité. Il y a une certaine forme d'évolution. Pour d'autres, on me parle aussi d'une personne qui peut être en plein examen actuellement. Peut-être une personne qui passe des concours ou un ou des concours ou peut-être code de la route, permis de conduire, etc. En tout cas, on me parle d'épreuves et de réussite par rapport à ça. Ok. Une personne qui peut être professeur ou qui est chef aussi, on me dit. Une personne qui va vouloir tenter sa chance. On me parle ici d'opportunité. Une personne qui va saisir sa chance ou qui va vouloir aller chercher cette chance, on me dit. Oui, on me parle ici d'une personne qui peut être à l'étranger, qui a envie de voyager vers vous, ou on me parle aussi que la difficulté qu'il peut y avoir entre vous, c'est peut-être justement la prise de distance au niveau communication, s'il n'y a plus de communication, ou la distance, donc l'éloignement, du fait que cette personne peut se trouver à distance au niveau géographique. On me parle encore de réussite et de victoire. Une personne qui arrive peut-être avec sa coupe d'amour, une personne qui a envie d'aller... on me parle aussi d'aller au-delà de ses peurs. Une personne qui va vouloir aller au-delà de ses peurs, qui a pris assez de hauteur, de recul, une personne qui a été en introspection, une personne qui
a longuement réfléchi sur lui-même ou sur elle-même. En tout cas, on me parle ici d'avancer. On me parle d'une personne que vous allez probablement rencontrer aussi lors d'un déplacement professionnel pour d'autres. Si c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, on me parle ici que ça a été certainement compliqué par le passé, mais vous sortez d'épreuves, vous sortez de difficultés, etc. Et il va y avoir du passage à l'action et on me parle ici de réussite. Ok. Une personne qui vous observe ou qui a continué, alors si vous pensez à une personne, j'ai l'impression que cette personne continue à vous observer, soit sur les réseaux, etc. Essayer d'avoir de vos nouvelles par le biais d'amis proches ou par le biais de ce que vous pouvez poster sur les réseaux, etc. Vous voyez, on me parle ici d'une personne qui peut être à l'étranger ou qui peut être d'une origine différente à la vôtre, d'une culture différente à la vôtre, ou une personne qui parle une langue différente à la vôtre. Ouais, probablement une personne qui va vouloir reprendre la communication ou avec laquelle il va y avoir ici des échanges. On me parle ici que vous avez... cette personne, elle va sortir de sa zone de confort, de son repli sur soi-même. J'entends aussi... une personne qui... Il y a eu pas mal de difficultés, d'épreuves. Hein. Ouais, on voit que vous sortez d'un temps d'instabilité ici. Hein. C'est quelque chose qui a duré quand même un bon bout de temps. J'entends une personne qui en a marre, qui en a marre et qui va vouloir sortir de ses peurs, qui va être poussée à sortir de ses peurs. Une personne qui était certainement aussi en introspection. En tout cas, il y a eu beaucoup d'enfermement, d'isolement, mais il y a besoin de sortir de ça. Il y a besoin d'avancer, d'aller de l'avant, de dire les choses, de parler, de communiquer. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de votre réaction. Il y a eu pas mal d'épreuves, d'obstacles, de difficultés entre vous et cette personne et on voit qu'il y a besoin de sortir de ses peurs pour justement revenir à la communication ou apprendre des choses ou comprendre des choses. Il y a besoin de communiquer, de se dire les choses. Une personne qui, j'entends aussi, attend un courrier, attend ici une nouvelle pour pouvoir justement prendre l'initiative de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer ou de pouvoir venir vers vous. Alors peut-être une personne qui attend peut-être une rentrée d'argent pour pouvoir justement faire ce voyage vers vous, ou vous attendez peut-être vous de votre côté, si c'est vos énergies à vous. On me parle aussi que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous attendez une rentrée financière ou un déblocage au niveau d'un dossier financier pour justement pouvoir vous passer à l'action, peut-être concernant le pro aussi. Hein. Il y a quelque chose au niveau pro financier qui va vous permettre en tout cas de pouvoir débloquer les choses et de vous mettre en action, soit de votre côté, soit du sien, d'accord? Mais en tout cas, on me parle ici de... Il y a eu un gros voyage intérieur aussi profond par rapport à ce que vous pouviez ressentir, etc. Par rapport aux sentiments. Et il y a eu beaucoup, ça a été quand même assez compliqué, assez douloureux. Hein. J'entends aussi que cette personne, elle a pu pas mal vous blesser. Ça a été quand même assez compliqué pour vous. J'entends que pour la féminine, ça a été quand même assez compliqué. Hein, mais... quelque chose qui a duré longtemps aussi. J'entends c'est le temps qui a été aussi très compliqué ou très douloureux aussi. Alors que se passe-t-il du côté de votre autre? Que se passe-t-il du côté de votre autre? Ouais, vous voyez, on me parle ici d'épreuves. Hein. J'ai l'impression que cette personne soit est en train de passer des étapes compliquées ou alors va devoir se mettre en action justement et poussée par la source pour justement se mettre en action et aller au-delà de ses peurs. Hein, et de bouger son popotin. J'ai l'impression que l'univers est en train de lui mettre des coups de pied aux fesses pour pouvoir le faire avancer vers vous, quoi, et le faire sortir de ses peurs. Ouais.
Ouais, vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'effondre. Alors j'entends, parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté entre vous et cette personne. Il y a tout qui s'écroule autour de cette personne. Cette personne, j'ai l'impression que on lui fait prendre conscience de ses choix, de ses erreurs, de ses non-dits, de ses masques, pour que cette personne puisse aller de l'avant, quoi. Hein. On me parle aussi d'inattendu. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, si vous ne connaissez pas encore cette personne, il y a probablement la rencontre inattendue, quelque chose qui va vous chambouler lors d'un déplacement. Hein, alors ça peut être une personne que vous allez rencontrer, je vous dis, lors d'un déplacement pro ou pour aller faire un dossier, un papier, etc. Peut-être dans un établissement important ou dans un lieu public. Hein. C'est une rencontre que vous allez faire, une rencontre inattendue que vous allez faire ou que vous avez fait peut-être probablement ici récemment. Et ça vous permet en tout cas de sortir d'une période compliquée. Et cette rencontre ou le fait que cette personne que vous connaissez, c'est quelque chose qui vous permet de sortir d'un cycle douloureux, hein, d'un cycle compliqué. Le fait de mettre fin à un cycle compliqué, de mettre fin à ses peurs pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Que ce soit avec une personne que vous connaissez ou que vous venez de connaître ou qui arrive vers vous. D'accord? Mais on sort de ses peurs, on a besoin de se mettre en avant, besoin d'aller de passer à l'action et d'avancer là. Ouais. Ok. Mais là, il y a la source qui est derrière tout ça. Hein, donc, ouais, vous voyez. Donc, on me parle bien ici de sentimental. Hein, donc, on me parle bien ici d'une rencontre que vous allez faire, mais vraiment très importante. J'ai l'impression que la rencontre qui arrive vers vous, c'est bon, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette solitude, de cette solitude. Voilà, c'est bien l'univers qui est derrière tout ça. L'univers est derrière vous, l'univers vous amène vers cette personne. Si ce n'est pas une personne que... Alors, si c'est... Donc ici, pour certains, certaines, on parle vraiment d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mais une rencontre divinement orchestrée. D'accord? Pour d'autres, si c'est une personne que vous connaissez, on voit que cette personne elle a subi pas mal d'épreuves ou est en train d'avoir des foudres karmiques pour qu'elle se bouge les fesses et qu'elle se magne le cul, j'entends, pour venir vers vous. Hein, l'univers qui lui envoie des foudres karmiques, qui lui envoie des signes, des synchronicités, etc. pour lui mettre des coups de pied aux fesses pour que cette personne puisse sortir de ses peurs et aller vers vous. Au niveau communication, j'ai l'impression que là... c'est la source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est les guides, c'est... Enfin, appelez ça comme vous souhaitez, mais ça, il y a... La source, est de mise, là. Voilà, donc, pour certains, certaines, on me parle de retrouvailles. Hein. On me parle de retrouvailles aussi orchestrées. On me parle d'un timing. Là, j'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, j'ai l'impression que cette personne, elle était... en mode non, c'est moi qui prends la décision, j'y vais quand je veux, c'est quand moi j'en aurai envie, quand moi je l'aurai décidé. Non, non, non. En fait, là, la source, elle dit non, mais c'est bon. Là, t'as assez pris ton time, t'as assez pris ton temps, t'as assez. La rigolade a assez duré. J'entends. Hein, et au bout d'un moment, il est temps de passer à l'action parce que là, sinon, tu risques véritablement de perdre la personne que tu aimes. Donc, si tu te mannes pas le cul à bouger tes fesses, j'entends, hein, je sais mes guides hein, qui me disent ça. Avec tout mon respect, ma bienveillance, bien évidemment. Mais si tu te mannes pas le cul, eh ben, voilà, ça sera trop tard. Voilà, ça sera trop tard. Hein, si tu te mannes pas le cul, ça sera trop tard. Pour d'autres, on me parle ici de fin de situation compliquée, douloureuse. On me parle regardez. Timing, là. C'est bon, là. On met fin, là. C'est fini, là. C'est le moment, là. C'est l'instant. Voilà, on met fin à quoi? À cette situation-là d'empêchement, là. Hein, de rester comme un pendu, de rester bloqué, puis d'attendre. On arrête d'avoir peur, on écoute ses intuitions et on y va. Voilà, et on y va. Merci mes guides.
Passage à l'action. Hein. On s'en fout des personnes voilà, de l'entourage négatif, etc. On s'en tape. Là, j'ai l'impression que... Allez, c'est l'instant, c'est le moment. C'est là. Il va falloir se bouger un peu les fesses. Et se mettre en action parce que... L'impression que... Voilà. Que se passe-t-il? En tout cas, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation qui était compliquée, vous allez de l'avant. Je vous dis, hein, pour certains, certaines, il y a les deux messages. Hein. Pour certains, certaines, c'est des retrouvailles dans le but d'une concrétisation de ce couple. Pour d'autres... c'est une nouvelle rencontre ici qui arrive vers vous, d'accord? Donc, quand on parle de retrouvailles, c'est la retrouvaille de vos âmes. Vos âmes se retrouvent parce que c'était des âmes qui étaient censées se rencontrer, d'accord? Puisque là, ici, on me parle vraiment de rencontre ou de retrouvailles ici, de timing divin, d'accord? Et d'orchestration de l'univers. Allez, que se passe-t-il du côté de votre autre? Que se passe-t-il du côté de votre autre? Que se passe-t-il du côté de votre autre? Que se passe-t-il du côté de votre autre, s'il vous plaît? Que se passe-t-il du côté de votre autre? On me parle qu'il y a un retour au calme, à la sérénité. Après un moment de complication, un moment d'épreuve, de difficulté, voilà, on va vers l'abondance. On récolte l'abondance, on va vers son abondance. Ouais. Il y a certainement eu des mensonges, des non-dits, certainement eu des choses que cette personne... cette personne doit arrêter de se mentir à lui-même ou à elle-même. Et sortir de cette impasse. Faire tomber les masques. La seule solution pour aller vers cette sortie, c'est d'être sincère avec soi-même et avec l'autre. Être dans l'authenticité et arrêter de se mentir à soi-même, de mentir aux autres et de mentir à son autre. Voilà. Pour aller vers vers cette lumière-là, j'entends. Voilà, pour aller vers cette réussite, il n'y aura que l'authenticité et la sincérité. Sans ça, ça passera pas. Sans ça, ça passera pas. Ouais, voilà. Arrêtez de se mentir à soi-même, à l'autre, aux personnes autour de soi, etc. Et d'y aller là. On parle bien de sentiments et de couple. De prendre en maturité, de prendre en sagesse. J'ai l'impression que cette personne peut être guidée aussi par une personne plus âgée, une personne bienveillante, une personne peut-être avec une certaine forme de connaissance, une personne avec une sagesse. Ouais. Ça peut être une maman, une grand-mère, une tante, une soeur qui est autour de lui, autour d'elle, mais quelqu'un de bienveillante. Quelqu'un de bienveillante, ouais. Quelqu'un qui peut éventuellement lui donner de bons conseils ou éventuellement le guider, ou la guider. Alors ça peut être une personne qui est là autour, une amie, quelqu'un de sa famille, etc. Mais pour d'autres, c'est une personne qui est défunte. On parle d'une personne... Alors, on me donne le prénom Jeanne. Janine. Non, là, il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. J'en voudrais qu'une. Ouais, pouvoir sortir de ce brouillard mental, arrêter d'être dans le mental et d'y aller là. On me parle de renouveau, on me parle de compréhension. Une personne qui était peut-être en apprentissage depuis le printemps dernier. J'ai l'impression d'une personne qui est en introspection, qui essayait de comprendre les choses depuis le printemps dernier. Il y a eu des choses que vous avez appris, que vous avez compris, que vous avez acquis. Des compétences que vous avez acquis ou des compréhensions, des éclaircissements, des ouvertures de conscience, des prises d'éveil. Ouais. Ok.
me parle de surprise. Bon, j'ai l'impression ici qu'au niveau sentimental, l'univers, les guides, la source, les anges, enfin, ce que vous souhaitez, vous prépare quelque chose, mais vous allez être agréablement surpris ou surprise par rapport à ce qui arrive vers vous. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées en coulisses ou qui se passent en coulisses et qui arrivent vers vous. Donc soit il y a vraiment une rencontre vraiment qui arrive de manière inattendue vers vous, et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre chemin, mais véritablement une rencontre vraiment orchestrée par l'univers. Ça va être une agréable rencontre. Pour d'autres, on me parle d'une personne qui arrive vers vous et qui prépare peut-être un déplacement ou quelqu'un qui revient de voyage, d'un déplacement peut-être à l'étranger, etc. ou qui sort de sa zone de confort ou qui se déplace vers vous, mais de manière secrète ou discrète, dans le but de pouvoir vous retrouver, de pouvoir communiquer avec vous et dans le but d'avoir un éclaircissement sur la situation ou d'avoir une conversation de cœur à cœur et de sortir de tout ce qui est contradiction, tout ce qui n'a pas été dit, etc. etc. Ouais, on parle de fin de cycle, de fin de cycle ici, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Oui, il y a une nouvelle ici, hein. Il y a une nouvelle, il y a une personne qui arrive vers vous, hein, qui fait le voyage vers vous. On me parle d'une invitation. On me parle ici d'une personne qui voudrait un retour au calme entre vous aussi. Peut-être une personne qui voudrait une réconciliation. Une personne qui, j'ai l'impression, une personne qui était beaucoup en introspection, qui sort d'un mode repos, d'un voyage peut-être que cette personne a eu besoin de faire pour se ressourcer, pour s'apaiser, pour avoir des idées claires, pour pouvoir avoir, j'entends, pour apaiser les émotions, ou parce que cette personne est sortie de choses assez compliquées, d'épreuves douloureuses, etc. On me parle de transformation. Une personne qui est dans la gratitude. On me parle d'une personne ici qui arrive avec détermination. Une personne qui est dans la gratitude de ce lien ou de ce qu'il ou elle reçoit, ou de ce lien ou de cette rencontre. En tout cas, on me parle ici d'une aide divine. On me parle d'un vœu exaucé. On me parle de retrouvailles vraiment plus positives, ou en tout cas quelque chose de plus détendu. Et pour d'autres, c'est une personne qui sort d'un long combat, peut-être avec des proches ou dans sa vie de tous les jours. Et on me parle ici d'une personne qui sera dans la gratitude, une personne qui sera dans la gratitude de ce qu'il ou elle reçoit. Et on me parle ici donc du coup de cadeaux de l'univers. Pour d'autres, j'entends, vous avez combattu vents et marées pour pouvoir guérir d'une situation du passé ou de quelque chose qui était compliqué. Et vous avez fait un long travail sur vous-même, un long voyage d'introspection, et vous avancez vers la concrétisation de vos objectifs. Et donc, vous allez rencontrer probablement une personne sur votre chemin de manière... C'est une rencontre divine, divinement orchestrée, à laquelle vous n'attendez pas ou plus, parce que vous avez lâché prise par rapport au sentimental. Vous êtes concentré plus sur le professionnel, matériel, etc. Et donc, soit cette personne revient vers vous de manière surprenante, ou soit vous allez faire une nouvelle rencontre, mais vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Et ça va être un cadeau de la vie. Oui. Pour certaines, c'est une personne qui lâche prise par rapport à ses peurs et qui est poussée à aller de l'avant. C'est ce que je vous disais, hein, une personne qui est poussée aux fesses pour pouvoir prendre ce risque et d'y aller, quoi. Personne qui avait peur de prendre un risque, et c'est une personne qui va se mettre en action là.
parle ici d'une personne qui a longuement travaillé sur lui ou sur elle. Personne qui va vouloir se confesser peut-être aussi, ou qui va vouloir, je vous dis, hein, se confesser par rapport à ses erreurs, ou une personne qui a prié, ou qui prie pour que pour qu'il y ait un pardon. Il y a le fait de se faire pardonner là. On parle du signe du Gémeaux, du signe du Taureau. Ouais, vous voyez, une personne qui a pris du temps pour se reposer, mais qui est poussée là, à sortir de sa zone de confort et puis d'y aller là. Une personne qui a eu besoin peut-être un temps pour se reposer par rapport à ce qu'il a pu vivre dans sa vie, par rapport à des complications, et qui va se mettre en action. Une personne quand même assez stratégique, hein. Ou quelqu'un qui va faire preuve de stratégie. Personne assez rusée ou assez maligne, ou une personne qui a essayé de prêcher le faux pour savoir le vrai vis-à-vis de vous, je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là. Peut-être une personne qui a usé de stratégie par rapport à des personnes toxiques, à des personnes tierces, vous voyez, pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir avancer vers vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Quelqu'un qui va faire preuve de stratégie, alors peut-être aussi pour pouvoir vous surprendre aussi, qui essaye de détourner un petit peu le regard parce que vous êtes peut-être une personne clairvoyante ou qui ressent énormément les choses, et donc du coup cette personne elle essaye de détourner les choses pour que vous ne puissiez pas savoir qu'il ou elle arrive vers vous. Mais c'est une personne qui a envie d'avancer à vos côtés pour aller vers la concrétisation de projets, quelque chose de sérieux. On me parle ici de Balance, on me parle des signes Sagittaire, on me parle des signes du Scorpion, du Poisson aussi, j'ai... Que se passe-t-il du côté de cette personne? Ouais, il y a une invitation, vous voyez, une invitation qui ressort avec la même carte ici. Donc c'est ce que je vous disais, de l'inattendu, des messages, un message inattendu, d'invitation. Il y a quelque chose ici. Alors peut-être que pour certaines, si vous attendez plus personne, si c'est une nouvelle rencontre, on me parle ici que c'est lors d'une sortie que vous allez rencontrer cette personne. Alors c'est une personne qui peut travailler, alors qui peut beaucoup voyager, qui se déplace beaucoup pour le professionnel, quelqu'un qui a ce côté un petit peu qui aime avoir le contrôle, ou qui, pas le contrôle sur vous, mais qui aime diriger, quelqu'un qui est chef, qui est auto-entrepreneur, ou qui dirige peut-être un groupe de personnes. Quelqu'un qui détient un certain pouvoir, peut-être au niveau professionnel. Ok. Ah, vous voyez, au dos des cartes, on a bien les nouvelles. Quelque chose de complètement inattendu. D'accord? Quelqu'un qui va arrêter de se trouver des excuses et qui va y aller là. Hop là. Hop, hop, hop. Oui. Vous voyez, on me parle ici. Soit cette personne a eu un véritable coup de foudre, et donc elle va arrêter de se trouver des excuses et de se mentir à lui-même ou à elle-même, et de se dire bon bah c'est vrai, j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette personne, il va falloir que j'y aille, il va falloir que j'arrête de dire qu'il y a ci, qu'il y a là, oui mais si, oui mais ça, oui mais patati, oui mais patata, puis d'y aller. D'accord? Une personne qui vous aime véritablement d'amour, ici on me dit. Hein. Une personne qui a très envie de vous embrasser. Pour d'autres, c'est une rencontre qui va se faire de manière complètement divine et orchestrée, à laquelle vous n'attendez pas au plus, et parce que vous avez
avancé, évolué sur vous-même, que vous avez guéri vos peurs, vos blessures du passé, etc. Et donc, il y a cette invitation cette rencontre qui va se faire lors d'une sortie, lors d'un voyage à l'extérieur. Je vous dis, il y a quelque chose qui se fait de manière vraiment orchestrée, divine. Et ça va être surprenant pour vous. Une personne qui va vraiment être à vos côtés, qui va être un vrai pilier. Vous allez être le pilier de l'un et de l'autre. Hein, j'entends, c'est vraiment, vous êtes deux personnes stables. Et donc du coup, comme vous êtes stabilisés, vous allez vous retrouver, si c'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir une fin d'une situation, ou pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui arrive vers vous. Oui, une personne qui... j'entends une personne qui s'en met plein la tête pour pas grand-chose aussi. Une personne qui était beaucoup dans l'ego. Hein, beaucoup dans l'ego, voilà. Beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le... Non, c'est pas vrai. Qui essaie de détourner le truc ou qui a essayé de détourner le truc pendant un long moment. Et là, la source, c'est une personne que vous connaissez. La source, elle lui dit, la seule issue pour toi, mon coco, ma cocotte, de te sortir de ce trou, c'est d'y aller là. Hein, d'arrêter de te mentir, de mentir à cette personne et d'y aller là. D'y aller franco là. Ça passe ou ça casse, mais au moins, voilà quoi. Hein. Ouais, une personne qui a peur et qui voudrait que vous fassiez le premier pas. Une personne qui essaye de détourner, de savoir le vrai du faux, ou qui essaye de vous détourner, je vous dis, que ce soit vous en fait qui fassiez le premier pas. J'entends que cette énergie masculine, par peur, par ego, par la peur du rejet, par la peur... que vous n'y allez pas, que vous n'acceptiez pas, peut-être aussi que vous n'y allez pas. Alors peut-être par rapport à cette invitation, que vous n'alliez pas à cette invitation. Ouais, par peur du rejet, par peur de... Voilà, je sais pas, cette personne, elle voulait que ce soit la féminine qui fasse le premier pas, mais cette personne a eu besoin d'aide. Ou comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui se fait aider par une personne plus âgée, personne avec une certaine forme de bienveillance, de sagesse, etc. Justement pour pouvoir sortir de ses peurs et pour pouvoir y aller là. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette personne? Mais j'ai l'impression que la source veille là. Hein. La source est là. C'est une personne qui est... J'entends qui est... la source veille au grain par rapport à cette personne. Elle est surveillée. Par la source, par Dieu, par l'univers, mais elle est surveillée. Hein. Elle est surveillée aussi par rapport à ses agissements. Alors j'ai l'impression que là, ouais, avec ça ici, la source, vous voyez, cette personne qui pour moi représente Dieu, l'univers, la source, les guides, enfin appelez ça comme vous souhaitez, hein, les anges gardiens. Et là ici, hein, on observe ce masculin, cette énergie masculine, à ce qu'elle soit bienveillante. Et à ce qu'elle ne soit pas dans les mensonges et dans la manipulation. J'ai l'impression que là, l'univers n'est pas en train de rire là avec cette personne. Elle est vachement observée. Pour qu'elle arrête aussi de jouer ou de manipuler ou d'essayer de retourner la situation comme lui le voudrait, pour aller vers vous, dans le but d'aller vers vous. Une personne qui ne vous a probablement pas tout dit, qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments, qui ne vous a pas dévoilé qui il ou elle était véritablement. Personne qui
qui est resté sous silence pendant un certain temps, j'entends. Alors, oui, vous voyez, j'ai l'impression que là, il y a vos deux âmes qui sont amenées à se retrouver. On indique le chemin à cette personne aussi. Je dis... On indique le chemin à cette personne, car si une personne chronicité, vous allez vous retrouver soit au même endroit, au même moment, pour si c'est une nouvelle rencontre, et si c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne qui est redirigée vers le bon chemin. C'est une personne qui pense énormément à vous. C'est une personne qui vous voit partout, qui entend votre prénom partout, qui a probablement des choses qui vous rappellent, qui vous ramènent à lui ou à elle. Enfin, cette personne, elle n'en peut plus. Cette personne est beaucoup dans ses pensées. Mais elle aurait aimé, parce que justement, par peur que vous refusiez, que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Mais là, c'est à lui de faire le premier pas. Ouais, c'est une personne qui vous observe de près ou de loin. Vous prenez soin de vous, vous avancez, vous évoluez. C'est une personne qui est complètement bouche bée aussi par vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui ne vous le dit pas. Qui ne vous le dit pas. Une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour vous, qui aimerait une concrétisation avec vous, mais qui n'agit pas. Vous voyez, qui est là dans ses pensées et qui n'agit pas et qui espère au plus profond de lui que vous puissiez vous retrouver par hasard, que les choses puissent se faire de manière un petit peu au hasard. Mais là, la source, elle lui dit non, 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 là, il serait temps que tu arrêtes de te mentir à toi-même et que tu passes à l'action et que tu te sortes, si tu veux sortir de ça là et que tu veux aller vers cette lumière, il va falloir que tu arrêtes de te mentir à toi-même, que tu arrêtes de mentir à cette personne et que tu arrêtes de mentir tout court. C'est une personne qui aimerait retrouver votre complicité, qui aimerait retrouver votre complicité, qui aimerait partager des bons moments avec vous, qui aimerait... C'est une personne qui, pour ça, doit sortir de son mental, de son ego, et doit arrêter de jouer à des jeux... J'entends fuis-moi je te suis ou de manipulation de je ne sais quoi pour essayer de vous attirer à lui ou à elle. Ouais, voilà. On me parle ici que l'heure du jugement a sonné. Hein. On me parle ici que il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être reçues. J'ai l'impression d'une personne ici qui est très très attirée par vous. J'ai l'impression que vous sortez du lot aussi par rapport à cette personne. Ouais, c'est une personne ici qui attend que les saisons passent. Mais on parle ici de réconciliation. Hein, on me parle ici d'une évolution, d'une réconciliation pour certains, certaines. D'une personne qui est très très attirée par vous. Ouais, on me parle ici d'une personne qui doit trancher. Hein. On me parle ici d'une personne qui doit trancher par rapport à sa prise de décision. C'est une personne qui est remplie d'amour pour vous. C'est une personne qui est remplie d'amour pour vous. J'ai l'impression que beaucoup d'émotions. Et là, il est temps d'y aller, quoi. Une personne qui a très envie de prendre soin de vous, d'être près de vous. Mais c'est à lui, c'est à cette personne de passer à l'action. Une personne qui doit trancher aussi par rapport à une tierce personne, peut-être qui n'a probablement pas voulu
qu'elle vienne, enfin qu'il ou elle revienne vers vous ou vienne vers vous. Une personne qui a été certainement retenue par une énergie tierce ou par une personne qui a certainement tout fait pour lui mettre la tête à l'envers, j'entends, ou lui dire peut-être des bêtises aussi sur vous, etc. En tout cas, voilà, on me parle ici de concrétisation, on me parle de justice, il va falloir trancher, on me parle de rééquilibre, va falloir y aller, hein. J'entends, il va falloir y aller là, c'est le moment. Une personne qui est là, qui attend que la féminine va faire quelqu'un d'assez quand même autoritaire, hein, mais la source le pousse là, le dit non, tu vas sortir de ça. Personne bien placée, une personne qui remplit, voilà, qui remplit sa coupe d'amour, une personne qui vous aime, etc. Oui, mais sors un peu de tes peurs, sors un petit peu de ton mental, de ton ego, et puis arrête de te mentir à toi-même, et vas-y, quoi. Allez. Que se passe-t-il du côté de cette personne, s'il vous plaît? Peut-on en dire davantage? Alors, une personne qui peut probablement aimer l'équitation, qui peut avoir un cheval ou des chevaux. Une personne qui doit arrêter de monter sur ses grands chevaux aussi, on me dit. Ouais. De sortir de son instabilité, là. De sortir de ses peurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne? En tout cas, il y a une union ici qui est protégée. Hein. Une union qui est protégée, une personne qui va vouloir quelque chose de stable, un engagement qui va vouloir s'engager sérieusement. En tout cas, on me parle encore une fois, hein, d'une rencontre ou de retrouvailles ici qui est divinement orchestrée et qui est divinement protégée. Mais pour ça, cette personne, elle doit sortir de ses peurs et de son mental. D'arrêter de se prendre la tête, j'entends. Oui. Bon, pour certains ou certaines, c'est une personne qui revient vers vous, une personne que vous connaissez déjà. Pour d'autres, une personne qui doit sortir de son passé, de son système de fonctionnement et d'aller de l'avant, là. Regardez, une personne qui est très attirée par vous, ou quand vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir une attraction très forte entre vous. Hein. Une attraction, une alchimie, mais vraiment très forte. Hein. Ça va être caliente. Hein. Une personne qui est poussée à écouter ses intuitions. Hein. Qui est poussée à écouter ses intuitions. À être à l'écoute de soi-même, d'elle-même et de lui-même. Et d'y aller là. D'arrêter de sortir d'un... J'entends de sortir de ses peurs par rapport à une tierce personne. Une personne qui doit s'écouter aussi. Personne qui peut être du signe Cancer, Lion, Vierge. On me parle d'un retour au calme, d'atmosphère plus chaleureuse et détendue. C'est une personne qui vous trouve très belle et qui aimerait, c'est ce que je vous dis, cette personne, elle aimerait, elle aimerait que vous ayez plus en profondeur avec elle-même. Elle pense que c'est vous, la personne superficielle. Elle pense que c'est la féminine, la personne superficielle, alors que c'est lui, hein, qui ne va pas au fond des choses. Enfin bref, c'est ce que j'entends. Hein. Mes guides me disent vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous trouve très belle, très beau, très sensuel. Vous êtes son petit bijou. En tout cas, vous êtes un bijou, vous êtes un diamant. Hein. On me parle ici de guérison, de retour au calme, retour à la paix avec cette énergie masculine. Vous voyez ? Une énergie masculine qui est très attirée par vous.
Elle n'en peut plus, mais c'est cette énergie masculine qui est poussée à écouter ses intuitions, de guérir aussi d'une forme de superficialité qu'il a encore en lui. Hein. Une personne qui probablement aime les belles choses, aime les belles personnes ou qui vous trouve très belle aussi, et qui est poussée à sortir de ça et qui vous trouve très belle, qui est poussée à sortir de ça et qui est poussé aussi à arrêter de se mentir à lui-même ou à elle-même, de se dire que c'est vous qui êtes superficiel alors que c'est lui. Parce que c'est lui qui s'avoue pas ses vrais sentiments par rapport à vous. On me parle ici d'éclaircissement, on me parle de succès, on me parle de réussite vis-à-vis de ce coup de foudre. On me parle d'une personne ici qui a probablement envie de fonder son foyer, sa famille, qui a envie d'ancrer les choses. Et on me parle d'une personne ici qui peut être en lien d'âme avec vous. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc. Mais bon, ça, mettez sur votre situation, bien évidemment. Personne qui est poussée aussi à sortir d'une certaine forme de choses compliquées, peut-être en lien avec la famille aussi. Ou qui est passée par des épreuves compliquées en lien avec la famille. Ouais, une personne sincère, fidèle, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, une personne qui vous aime en secret, hein, qui vous aime en secret et qui se dévoile pas. Alors c'est lui cette personne, c'est cette énergie masculine qui vous ment, enfin qui ne dévoile pas ses sentiments, qui se ment à lui-même, etc. Hein, mais il dit que c'est vous. Hein. Bon, ça c'est les peurs. Hein. Ça, c'est les peurs et c'est le mental et c'est l'ego. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette situation, de cette relation? Que se passe-t-il du côté de cette personne? On me parle de nouveauté, on me parle d'une personne qui s'est comportée peut-être de manière immature par le passé, on me parle d'une nouvelle rencontre, on me parle de quelque chose de nouveau, une personne qui peut-être a probablement envie d'un enfant avec vous, d'un nouveau projet, une personne qui est poussée à écouter son enfant intérieur, qui vous trouve, qui a envie de vous protéger aussi. Ouais, on me parle de réussite, hein, une personne qui a très envie de vous embrasser encore, on me dit. Qui a envie de goûter à vos lèvres, de toucher vos mains, j'entends aussi. C'est une personne qui voit en vous quelqu'un de respectueuse, quelqu'un de sincère, quelqu'un de stable. On me parle de renouveau, hein, on me parle de transformation. Hein. On parle de transformation. C'est une personne qui vous voit aussi comme quelqu'un de très... avec beaucoup de sagesse, de bienveillance. Cette personne aimerait construire quelque chose de sérieux avec vous. Oui. Bon, on a cette personne-là, qui est debout, qui est prêt, hein, mais qui est poussée à passer à l'action, là. Ouais, on me parle d'une personne ici droite, juste, qui va vouloir quelque chose de concret, de sincère, de juste. On me parle ici d'une invitation encore. Hein. On parle d'un message, d'une invitation ici, hein, qui arrive vers vous. De nouvelles. Qui arrive vers vous. On l'avait aussi tout à l'heure là-dedans, là. Quelqu'un qui a manqué de sincérité. Hein, on l'avait aussi tout à l'heure. Les nouvelles. Donc là, on insiste vraiment. Hein. Et une nouvelle invitation. Il y a alors beaucoup de communication. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, il y aura beaucoup de communication entre vous. Il y aura... J'ai l'impression que voilà, il y aura beaucoup de choses aussi qui vont se mettre en place. On me parle d'une personne qui aime probablement... Alors peut-être une personne qui va vouloir vous écrire ou vous inviter, mais de manière peut-être à l'ancienne pour certains ou certaines, par courrier. Alors c'est très... Je sais, ça se fait quasiment plus, mais
Là, voilà, c'est un petit message que l'on m'envoie. Quelqu'un avec une certaine forme de charisme, quelqu'un de... Alors, soit qui travaille dans la justice, soit quelqu'un de droit, qui va vouloir vraiment que les choses soient bien faites, qu'il n'y ait rien qui passe au travers, en fait. Hein. Que les choses soient carrées. Quelqu'un de pragmatique. Quelqu'un de... Voilà, qui aime que les choses se passent bien. Qui ne laisse quasiment pas le hasard intervenir, en fait, vous voyez. C'est une personne qui aime bien que les choses se passent au mieux comme elle se l'imagine. Bon, ça, c'est quasiment impossible. Hein. C'est une personne qui aime pas trop... voilà, qui est quelque chose extérieur qui arrive ou qui dérègle un petit peu la chose. Une personne qui attend probablement aussi des nouvelles par rapport à une situation de divorce ou une personne qui sera divorcée aussi ou qui met en place un divorce. Ouais, on me parle de transformation. On me parle de transformation, de fin, de renouveau, de renaissance, fin d'un cycle douloureux, fin d'un cycle compliqué. Ouais. Fin d'un blocage. Quelqu'un qui était vraiment pas bien, peut-être loin de vous. Quelqu'un qui était en mode de guérison, qui avait besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, avant de pouvoir passer à l'action, d'amorcer ce changement. C'est une personne qui... alors si c'est une personne que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrée, c'est une personne qui n'en peut plus de rester loin de vous là. Et qui va être poussée à arrêter de se mentir à soi-même et d'y aller. Une personne qui avait besoin de trancher, de prendre une décision peut-être vis-à-vis d'une autre personne tierce. Hein. Ou en tout cas, on voit que cette personne, j'ai l'impression aussi que là, ouais, c'est là-haut là. J'entends c'est là-haut encore. Regardez. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais tout à l'heure en début de guidance. Hein. Alors attendez, que je vous montre un peu. Alors attendez. Regardez, ce que je vous disais, hein, bon, une personne qui a besoin de se confesser, ou qui a besoin de dire quelque chose, j'ai l'impression, ou une personne qui a besoin voilà, d'arrêter de se mentir à lui-même, à elle-même, etc., qui a besoin de sortir de son mental et de son ego, et regardez, là ici ce qu'on m'envoie. Bon, à un moment donné, il va falloir y aller, mon coco, ma cocotte, là, parce que l'univers, ça patiente un peu, là. Ça patiente un peu, pardon. C'est quelque chose, là, ici, il est temps, quoi. Il est temps d'y aller. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de garder les choses pour toi. Arrête de manquer de confiance en toi. Débloque les choses, parce que là, il est temps. Hein, il est temps d'y aller, hein. Il est temps de te mettre en route, il est temps de te mettre en action et d'arrêter d'être dans l'ego, d'arrêter d'être dans tes peurs, dans tes doutes, et puis d'y aller là, de trancher sur la situation parce que là, vraiment, c'est le moment là. C'est le moment de te mettre en action. La seule issue pour toi, mon coco, ma cocotte, la seule issue pour toi, on t'a à l'œil, mais la seule issue pour toi, c'est d'arrêter de te mentir, d'arrêter de mentir aux autres, d'arrêter de te mentir à toi-même, et d'y aller. Parce que c'est la personne que tu veux. C'est la personne que tu veux. Donc, arrête d'y aller. Maintenant, vas-y. Il est temps, là. Ton cœur souffre. Donc, il est temps de penser que tu ne te mérites pas. Et d'arrêter de penser... d'être en distance et d'être en éloignement par rapport à ça. D'accord? Ouais. Arrête d'être dans le passé. Arrête d'être dans le passé. Arrête de ressasser trop le passé. Et ouvre enfin ton cœur. D'accord? Parce que tu te brises le cœur à toi-même, mais en plus tu brises le cœur aux personnes autour de toi et aussi à cette personne. Donc là, je pense que... ouais.
Bon, j'ai l'impression que là, cette personne va être poussée à reprendre contact avec vous, à y aller, à se mettre en route, là. Et puis, c'est une personne qui est surveillée, en tout cas, entre guillemets, hein, qui est en l'œil, l'œil, pardon, la source, l'univers, les guides, les anges, les archanges, là, l'œil. Parce que cette personne, elle a trop attendu, il s'est passé trop de temps, une personne qui a eu beaucoup de peur, de doute, je ne mérite pas, je n'y vais pas, je reste dans ma zone de confort, pourtant je suis très attirée par lui ou par elle, je sais que c'est protégé, mais c'est moi. C'est moi, je le ferai quand je l'aurai souhaité, quand je l'aurai voulu, quand je l'aurai... Non. Là, on dit à cette personne, il est temps d'y aller. Va falloir que tu te mettes en route parce que tu vas finir véritablement par tout perdre. Et là, il va falloir t'en prendre qu'à toi-même. J'entends. Ouh, ça rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas, là. Alors, hop, hop, hop. Continue. Ah, c'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour vous, mais qui ne se met pas en action, vous voyez, qui est beaucoup dans ses pensées, dans ses doutes. Oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais patati, oui, mais patata. Arrête. Arrête et vas-y, quoi. Ouais, c'est une personne qui voulait que vous lui couriez après, en fait, hein. Allez. Ouais, vous voyez, on me parle de nouveaux projets, hein, regardez, d'amour. On me parle de la construction de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Hein. Bon, c'est probablement une personne qui vous a trahi, mais qui s'est trahie elle-même aussi en se montant. Hein, en se montant à lui-même, à elle-même par rapport à ses sentiments, par rapport à ses propres sentiments. Ah, c'est une personne qui aimerait un retour à l'harmonie et qui a besoin de se libérer d'un fardeau, qui a besoin de se libérer de ses peurs. Voilà. Voilà. C'est une personne qui est probablement, ou qui était probablement avec une tierce personne, mais qui est complètement dans les illusions avec cette tierce personne. Et là, on dit à cette personne de sortir de ça, de sortir de ses peurs, de sortir de cette situation-là et d'arrêter de mentir, d'arrêter de mentir. On me parle d'une personne qui était probablement avec une autre personne, mais par intérêt. Peut-être par le côté financier, matériel, pour le bien-être, pour le confort, etc. Alors que votre rencontre a été un véritable coup de foudre pour lui ou pour elle. Pour d'autres, vous sortez probablement d'une situation dans laquelle il y avait des complications peut-être au niveau financier, matériel, etc. C'était quelque chose de lourd, de pesant, j'entends. Quelqu'un qui vous a mis probablement dans les illusions, quelqu'un qui était là, qui était très dans l'ego, très égoïste, très égocentrique, etc. Quelqu'un qui vous apportait rien et vous aviez probablement des peurs par rapport justement au matériel et financier. On voit que on vous pousse à vous mettre en action, on vous pousse à arrêter de vous mentir à vous-même. Vous avez probablement rencontré une personne ici avec laquelle il y a eu quelque chose de fort. On vous dit de vous écouter, vous. Attention, quand vous prenez une décision, vous devez le faire pour vous-même, pas pour une tierce personne. Quand vous devez prendre une décision d'arrêter une situation dans laquelle vous êtes, mais dans laquelle vous ne vous sentez plus à l'aise, que vous ne vous sentez plus aimé, que vous n'avez plus d'amour envers cette personne, faites-le pour vous-même. Pas dans l'optique de vouloir être avec l'autre personne. Non, faites-le pour vous-même. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Et c'est ce qu'on dit à cette personne, qu'elle arrête de mentir, qu'elle arrête de se mentir à elle-même, qu'elle arrête d'être dans l'auto-sabotage aussi, hein, et puis d'arrêter
aussi, j'entends, d'être dans les illusions par rapport aussi à la peur de manquer, de ne pas être suffisant, de ne pas être assez bien, assez suffisant, etc. Puis de vous valoriser, de vous mettre en avant et de vous dire que vous pouvez, chacun d'entre nous, tout le monde a le droit à l'amour. Donc, voilà, tel que vous êtes, réellement. Et cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, mais elle ne s'autorise pas à y aller. Elle ne s'autorise pas à y aller parce qu'elle a peur de ne pas être suffisante, elle a peur il y a des choses que cette personne doit libérer. Hein. Doit libérer au niveau du cœur, au niveau de ses peurs, au niveau d'une relation tierce, voilà. Ouais, elle freine des cas de fer alors que qu'elle aimerait véritablement venir vers vous, qu'elle aimerait vous prendre dans ses bras, elle aimerait avoir ce nouveau départ, mais elle se stoppe. Elle se stoppe elle-même ou lui-même. Personne qui était égocentrée aussi, ou qui était égocentrée sur ses propres besoins, et en fait, c'est une personne qui est certainement, probablement avec une tierce, ou qui était avec une tierce, mais qui doit trancher, hein, qui est l'heure de trancher pour cette personne, parce que cette personne, elle se fait complètement des illusions par rapport à la situation dans laquelle il ou elle est actuellement. C'est une personne qui ne reçoit pas de tendresse, qui ne reçoit pas de... Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Regardez, il est l'heure, hein, là. L'univers met tout en œuvre pour que cette personne se bouge, hein, se magne le cul. Hein. J'entends, hein, je suis désolée de dire les choses comme ça, mais voilà, c'est... J'ai l'impression qu'elle est stoppée. Hein. Là, elle est stoppée. Donc, si par exemple, c'est une personne qui a probablement peut-être quelque chose au niveau financier, enfin matériel, etc. C'est une personne qui est stoppée dans son professionnel pour pouvoir prendre une décision du côté sentimental. Là. Ouais. En tout cas, il va y avoir encore une fois, c'est une personne qui va envoyer un message, hein, qui va envoyer une bouteille à la mer et qui va se lancer, hein, parce que c'est une personne qui a envie d'être à vos côtés. Donc une personne qui est probablement au loin aussi, hein, et qui va être poussée à écouter son cœur et non plus son mental ni ses peurs. Qui va être poussée à écouter son cœur plutôt que son mental et ses peurs. Ouais, le fait que vous ayez été séparés ou le fait que cette personne a été en introspection, etc., a été une véritable chance pour pouvoir prendre conscience des sentiments, de tout ce qu'il ou elle pouvait ressentir vers vous. Il va falloir faire preuve de souplesse et d'adaptation, hein, par rapport à cette situation-là. Où il a fallu avoir beaucoup d'adaptation pour aller... Ouais. Vous voyez, on vous dit que, ici on dit à cette personne que la réconciliation sera un échec si cette personne ne baisse pas les masques, encore une fois. La réconciliation sera un échec s'il n'y a pas de sincérité. Si cette personne continue à se mentir à elle-même, continue à mentir à la personne avec qui il ou elle est, ce que j'entends ici, c'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour vous, mais qui ne s'autorise pas à aller vers... alors qu'il n'y a probablement plus d'amour dans cette situation-là, hein, pour certains ou certaines, d'accord? Pour d'autres, la personne, elle a déjà pris ses consciences, elle a déjà pris ce déclic, elle a déjà eu tout ça, et donc elle est en passe de venir vers vous, mais pour d'autres, ou alors c'est vous qui êtes encore dans une situation de relation sentimentale, etc., et on vous pousse à sortir de ça, à être complètement sincère avec vous-même, avec la personne avec laquelle vous êtes, de discuter, de dire les choses, que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, là, vous allez être poussé à vous rediriger là où vous devez y aller, là où vous devez être. Ok.
Allez, dernier petit message. Ouais, il y a probablement eu... Alors, soit cette personne, elle est en pleine dispute actuellement, ou pleine... c'est assez compliqué dans son foyer, ou avec sa partenaire, ou c'est une personne avec laquelle il y a probablement eu une dispute par le passé. Une personne qui ne voulait pas s'investir, ou qui manquait d'investissement dans cette relation. Pour d'autres, on me parle de prise de tête par rapport à des biens en commun. Une tierce qui lâche pas l'affaire, peut-être par rapport à des biens. Mais bon... Ou qui lâchait pas l'affaire. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Une énergie tierce qui probablement ralentissait les choses peut-être par rapport à des biens. Ou de l'argent. Ou... Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Allez. Alors là, voilà, c'est ce qu'on dit à cette personne, hein, d'y aller. Marche tout droit. Cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Ouais, c'est bien ce que je disais. Marche tout droit. Cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Ouais, une personne ici avec une certaine forme de maturité, ou peut-être une personne plus âgée, ou qui a pris en maturité, etc., qui est poussée à venir ouvrir son cœur. Hein. Ouf. Là, présentement. Hein, donc, ça va pas tarder, à mon avis, pour certains ou certaines. Hein. On me parle ici de nouveau départ, d'une personne qui arrive vers vous, au sein de votre foyer, qui va vouloir fonder son foyer, sa famille, quelque chose ici de sérieux. Qui arrive vers une féminine. Hein. On me parle ici hein, d'ouverture de cœur. Personne qui a des sentiments pour vous. Et c'est une personne qui va vouloir s'investir, mais qui a extrêmement peur de se manger à râteau, j'entends. Ouais, personne qui arrive vers vous. Mais une personne qui a très, 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 très peur que vous lui claquez la porte au nez, j'entends. Hein. On me parle ici pour cet automne. C'est pour ça que cette personne, elle avance à tâtons. Elle essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai, comment vous allez l'accueillir, pour savoir dans quelle énergie vous êtes. Ou... C'est une personne qui a extrêmement beaucoup de mal à savoir ou à interpréter comment vous allez l'accueillir. Donc du coup, elle fait un petit peu son paresseux, sa paresseuse avant de pouvoir revenir vers vous. C'est une personne qui a mis qui a mis beaucoup de temps aussi à prendre sa décision. Il y a eu beaucoup de temps qui se sont passés. Une personne qui a été assez lente, à la détente. Une personne qui s'est probablement comportée de manière immature cet été. Une personne qui a eu des problèmes peut-être avec des enfants, des ados. Ouais. Qui a eu besoin de retrouver un équilibre. En tout cas, vous êtes en train d'écouter votre cœur. On me parle ici de réussite, on me parle de moments chaleureux. On voit que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Hein, on me parle ici, la féminine est en train de retrouver un équilibre et on voit que vous avez pris une décision. Ou là, vous allez trancher, vous êtes en passe de prendre une décision. Hein, donc, et cette personne culpabilise. Voilà, on me parle encore de justice. Hein. Justice divine, hein, justice divine, healer, le jugement, voilà. Sinon, ça sera trop tard. Parce qu'on voit que pour vous, vous avancez, vous évoluez, quoi. Hein, donc, il n'y a plus... Donc, on me parle ici de communication, de nouvelles, encore une fois, si vous n'avez pas encore compris. Si vous n'avez pas encore compris. Hein. Nouvelles, communication, nouvelles... Communication, inattendu, message, invitation. Bon. Voilà. La communication qui arrive chez vous. On me parle de quelque chose de vraiment positif. Hein. On parle de paix, de réconciliation. On me parle en tout cas de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de paix. On me parle vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ok. Bon, on va aller voir les...
On va aller voir les signes juste après. On me dit d'aller chercher un dernier message. Hop, avec celle-ci. En tout cas, j'ai l'impression que la source est à l'œuvre. La source, l'univers est à l'œuvre dans cette situation. On parle des signes du taureau. On me parle ici d'une personne qui se réfugie du côté du professionnel. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne ici qui a abusé de sa gentillesse ou de sa confiance. Une personne qui peut probablement travailler sur les réseaux, qui a des connaissances ou des compétences aussi dans l'électronique, dans tout ce qui est matériel dernière génération, enfin voilà. On parle d'une personne qui a beaucoup de connaissances aussi. On parle de renaissance, là. De renaissance, une personne qui est en train de renaître par rapport à une situation du passé. Une personne qui aime bien les dernières nouveautés aussi, j'entends, ou qui aime bien... Ouais, les dernières nouveautés, j'entends, ouais. Ouais, il va y avoir de l'inattendu, de l'imprévu, là. Vous voyez, il va y avoir des choses ici qui vont se bousculer, hein. Qui vont se bousculer. On me parle de transformation ici, hein. Il est temps de prendre une décision, là. On voit que... J'ai l'impression que, en fait, vous avez pris une décision. La féminine a pris une décision. Et ça pousse cette énergie masculine à renaître. Et à trancher vis-à-vis d'une situation. On me parle d'ambition, on me parle ici de renommée, de reconnaissance. Hein. On voit que l'énergie féminine a énormément travaillé sur elle-même et sur un projet aussi. On me parle de réussite au niveau pro, d'une augmentation de salaire ou il va y avoir quelque chose ici, une réussite au niveau professionnel. Vous voyez ? On a encore l'univers là qui en peut plus là. Hein. L'univers, c'est un peu. J'ai l'impression que l'univers lui est tellement foutu des coups de pied aux fesses que même l'univers en a marre. Je vous dis pas, regardez l'impatience, regardez le visage de. J'ai l'impression que c'est. Même l'univers en a ras-le-bol de cette personne. Bon, si l'univers en a ras-le-bol. On ne peut plus rien pour lui ou pour elle. Hein. Bon, voyez, alors vous voyez tout à l'heure, je vous parlais beaucoup de commerce, etc. Donc ici, ça ressort. Il va y avoir des échanges, des transactions. On me parle ici de l'ouverture d'un commerce. On me parle aussi que vous allez acheter des choses ici, peut-être pour un bien ou pour un projet que vous avez ici. Hein. Voilà. Et on me parle d'amour et de concrétisation avec une personne ici. Cette énergie masculine. J'entends. Alléluia. 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 Je crois que c'est l'univers. Pas possible. Ah, je vous jure. Enfin. Des fois, j'ai des messages... Allez, on va aller chercher les conseils. Hop là. Hop, hop, hop. Allez. Alors, il y a deux situations, vous voyez, deux personnes, deux situations. Alors, la féminine doit lâcher prise et le masculin doit faire un effort. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Le 7 peut être significatif. On me
dit aussi. Alors, les conseils, s'il vous plaît. On a trop de cartes. Bon, pour certains, certaines, c'est une réconciliation avec une personne du passé, hein, des retrouvailles. Pour d'autres, vous vous êtes réconcilié avec le passé, donc du coup, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Bon, c'est une relation. Alors, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être quelque chose de très fort parce que vous avez certainement, probablement vécu des choses par le passé ensemble. Donc, quand vous allez vous rencontrer, vous allez avoir cette impression d'avoir déjà connu cette personne, d'avoir déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, voilà, vous avez un lien d'âme très fort entre vous. Hein, donc, et on vous dit, vous voyez, vous méritez l'amour et vous méritez d'être aimé. De ne pas en douter. Y a-t-il un dernier message? Oui, c'est quelque chose de... C'est une personne, encore une fois, qui a très envie de vous enlacer, de vous embrasser. C'est une relation très... assez forte. Hein. D'autres conseils, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, conversation de cœur à cœur entre vous, entre nous, c'est le contraire d'un jour, un voyage sans détour entre nous. Bon. Ouais, c'est une personne qui est probablement en situation de rupture actuellement ou qui se doit de se séparer d'une tierce personne. Et on me parle ici de déménagement. Pour la concrétisation d'un projet. Ben oui, parce que bon, la cohabitation à 3, c'est pas possible. C'est ce que j'entends. Avec une nouvelle personne ici qui arrive. En tout cas, vous allez vous revoir et parler peut-être de choses un peu plus concrètes. Oui, pour certains, certaines, hein, vous connaissez déjà cette personne et vous allez vous revoir. Donc, on parle bien de retrouvailles. Pour d'autres, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir cette impression de déjà vu. Bon, on vous dit encore une fois, surprise. Tiens donc. Tiens donc, qui voilà. C'est l'inspecteur Gadget. Changement positif dans une relation existante. On vous dit que les choses sont en train de bouger pour aller vers du renouveau. Mais après, avec cette personne qui revient vers vous, bien évidemment que vous avez votre libre arbitre de décider ou pas de continuer avec cette personne ou pas. Voilà, il y a les retrouvailles, mais après, c'est à vous de décider après avec ce que vous allez vous dire, etc., ce qui s'est passé. Voilà, vous avez ce libre arbitre. Une personne qui a très, très, très envie de vous retrouver et d'avoir, voilà, de vivre avec vous, là, hein, de reprendre la communication. Mais, bas les masques. Bas les masques. Bas les masques. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour terminer ce tirage? Quels sont les derniers messages? Un voyage inattendu. Un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Donc, soit pour un pays étranger, soit pour une nouvelle région. Hein? Qui habite loin. Changement imminent pour votre professionnel aussi. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Personne qui est croyante hein, quand même. Ou qui a une forme de croyance en l'univers, en Dieu, quelqu'un qui prie qu'il puisse y avoir cette réconciliation. Pour d'autres, hein, une soirée, une sortie t'amènera un grand bonheur. Donc, soit cette invitation, hein,
avec cette personne, soit, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une sortie à l'extérieur qui vous permettra de rencontrer cette personne. D'accord? Voilà, une personne va te prouver son amour. Allez, quels sont les signes concernés, on vous dit? Alors, les signes du taureau, signes du poisson. Alors, encore une fois, si les signes astro ne ressortent pas, que ce soit ascendant, etc., prenez ce qui vous parle dans la guidance et ne vous laissez pas influencer non plus que par les signes. D'accord? C'est un petit plus. Lion. On me parle aussi de quelqu'un de déterminé, de fonceur, quelqu'un d'assez têtu quand même. On me parle d'une personne qui va écouter ses intuitions, ses émotions. On me parle d'une personne qui est passionnée par vous. On me parle ici d'un lien d'âme, une personne ici qui a un lien particulier avec vous. Une personne qui pourrait éventuellement avoir des ressemblances ou avoir un effet miroir aussi avec vous. On parle aussi de quelque chose de très très fort au niveau charnel avec le signe du Scorpion. On me parle du signe du Capricorne, on me parle de quelqu'un de têtu, de travailleur, d'indépendant aussi souvent, et de fonceur. Et de têtu, c'est bien ce que je disais avec le signe du Bélier et la Balance auto des cartes. Donc un équilibre va être retrouvé au sein d'une profession aussi. On me parle d'abondance aussi, de rentrée financière grâce à une profession ou quelque chose que vous mettez en place qui vous passionne, quelque chose qui vous passionne. On voit que vous n'avez pas lâché l'affaire et on voit ici qu'il y a des choses qui vont vous revenir, vous allez récolter en fait. Hein. Vous allez récolter, on me parle ici d'une rencontre ou de retrouvailles de quelque chose de très très caliente. Allez, dernier petit message pour terminer avec celle-ci. Le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Voyez ? Soyez attentif. Il y a une situation qui va tourner en votre faveur. Les capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un gros potentiel de créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Oui, parce que sans intervention de votre part, sans vos demandes, ils ne peuvent intervenir, que ce soit problématique, que ce soit pour quelque chose de positif ou pas. Voilà, si vous ne priez pas, si vous ne demandez pas, il n'y a pas besoin de prière carrée, etc. Vous priez, vous demandez avec votre cœur, vous parlez, vous leur parlez tout simplement, ils sont là, vous faites appel à eux. Et ils sont autour de vous, ils sont là, ils vous entendent, d'accord? Et si ce n'est pas à haute voix, ben, c'est à l'intérieur de vous. Ou si ce n'est pas à l'intérieur de vous que vous n'y arrivez pas, faites-le par écrit. Mais voilà, soyez réceptifs aussi par rapport à ça, d'accord? Les messages à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et te sentiras joyeux ou joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Et j'entends la chanson Bobo au cœur de Dadju. Bobo au cœur. Allez, voilà. Dans tout ça, ben, je pense que c'est fini. Oui. Ok. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière et de bienveillance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, faites-vous plaisir aussi, prenez soin de vous, écoutez-vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!